Bonjour et bienvenue en ce jour de jeudi pour cette nouvelle méditation, ce nouveau soin de guérison qui va vous apporter joie et paix dans vos demeures et dans vos foyers. Donc, je vais actionner la petite cloche pour que vous puissiez venir à la méditation en espérant que vous vous sentez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Donc voilà, demain nous sommes le 1er mai, je vous souhaite un joyeux 1er mai, fête du travail, mais malheureusement avec ce confinement, ce 1er mai où il n'y a pas de muguet chez les fleuristes, d'ailleurs les supermarchés l'ont mis à un prix énorme, donc j'ai vu aujourd'hui, décidant de ne pas le prendre ou que ce soit parce que vu le prix qu'ils avaient pratiqué, c'était anormal. Et demain, malheureusement, il n'y aura pas de stand où les gens puissent vendre le muguet. Donc voilà, je vous souhaite pour demain un bon 1er mai, donc une bonne fin d'avril. Avril se termine. Et j'ai trouvé beaucoup plus important de regarder sur les prochaines semaines que de faire vos questions gratuites tout de suite. Donc c'est remis à la semaine prochaine, sans inquiétude, ça sera fait. Ensuite, nous ferons la méditation. Donc, vous êtes beaucoup nombreux à avoir peur de ce qui se passe pour les enfants, etc. Donc, comme j'ai vu qu'il y avait un abus énorme de ce qui se passe actuellement dans... vous savez, bien entendu. Donc, on vous annonce des chiffres qui ne sont pas totalement comptabilisés. Et vous savez à quoi j'ai pensé, j'étais là. Je regardais l'annonce de Dick Rivers qui était décédé. Puis je dis, mais c'est l'année dernière qu'il est décédé, donc ça doit être sa date d'anniversaire, de décès. Et puis subitement, ce qui m'est venu, c'est... Ok. Donc ça m'a été envoyé, bien entendu. C'est qu'on prend les avis de décès qui ne sont pas de cette année, l'année dernière certainement, et on les comptabilise en plus de ceux de cette année. Ah, ok, voilà ce que j'ai dit, j'ai fait. J'étais choquée de voir jusqu'où les êtres humains pouvaient aller pour mettre des chiffres, faire croire à la population, et surtout, c'est pas vous faire croire, c'est vous faire peur. Pourquoi croyez-vous que la population, c'est pas à votre santé qu'on veut faire attention? On veut vous dire, vous restez confiné chez vous, etc. Non, c'est pas pour votre santé. Parce que je me suis dit, s'il y a microbes, il y a dans les maisons des microbes. Donc, c'est du délire. Effectivement, j'ai bien vu que c'était du délire. Depuis le début, je l'ai senti, vu. En plus, nous avons la radioactivité de Tchernobyl qui arrive de plus en plus. Ça a été sur Toulouse, annoncé, donc, et ça ne passera pas soi-disant la frontière, comme la première fois à Tchernobyl. Le feu à Tchernobyl, c'est une année encore, beaucoup de feu, de feu et de feu. Alors, je vois beaucoup le feu, j'arrête pas de voir ça. Vous êtes nombreux à vouloir passer l'année 21 et 22, mais attendez, laissez passer déjà cette année. Malheureusement, nous sommes dedans. C'est une année vraiment, on va dire, pourrave, comme certains me diront. Oui, il faut beaucoup méditer, prier. Ça, je vous l'ai déjà dit, j'arrête pas de vous le dire. Méditer, prier, car c'est une année... depuis qu'on... C'est une drôle d'année qui n'est pas semblable à l'année dernière. Ils ont préparé ça en douce, entre eux. Alors j'étais là, je disais, pourquoi la Russie, subitement pourquoi la Russie a-t-elle fait une dictature avec son peuple d'un seul coup? C'est ça qui m'est venu. Car on sait que depuis peu, la Russie a tout fermé du jour au lendemain. Il a annoncé avec un sourire, en plus, qu'il fermait tout. Sur la vidéo que j'ai vue, il n'avait pas l'air d'être angoissé ni rien. Puis je me dis, pourquoi la Russie a fait ça? Qu'est-ce qui se passe en Russie? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Poutine? Poutine est un nom qui veut dire chemin. Donc on peut associer Poutine à Raspoutine. Est-il un ancêtre de Raspoutine? Je ne pense pas. Mais pourquoi a-t-il d'un seul coup mis une dictature en place? Et là, aujourd'hui, vous savez ce qui me vient comme ça, en 2 secondes?
Puis je pense aux extraterrestres, et c'est pas les bons, je pense, c'est les mauvais. Il a été changé. Oui, il a été, on va dire, échangé parce que Poutine, n'y croyant pas, en plus il fait un grand sourire, il est comme ça, il croit pas qu'il y a ce que vous savez, et puis d'un seul coup, le tampon, les gens ne peuvent plus, les Russes peuvent plus sortir de Russie, s'ils veulent sortir de chez eux, il faut qu'il y ait un tampon, et d'un seul coup on me dit, Poutine a été échangé, il s'est fait kidnapper, le bon. Je suis désolée de vous le dire, hein, ça peut arriver, hein, ça a failli m'arriver l'année dernière en plus aussi. Hein. Donc, on a les mauvais extraterrestres, ceux-là, ont kidnappé le vrai pour remplacer par un clone. Ça arrive. Hein. Et c'est pour ça que j'ai vu plusieurs fois qu'un tel se faisait... et puis il était toujours là. Donc, il y a des clowns. Je vous le signale. Ah, ben oui, il y a l'intelligence artificielle aussi, il y a les clones. Il y a beaucoup de choses que vous ne savez pas et que vous allez découvrir cette fin d'année. Vous allez faire des découvertes, voilà ce qu'on me dit, il va y avoir des découvertes. Donc, Poutine a été changé. Clowné, c'est son clown qui est actuellement en train de fermer la Russie, de faire que son peuple soit dans la dictature. Parce que Poutine en lui-même n'avait pas... il n'avait pas peur, il croyait pas, il était normal. Et puis d'un seul coup, il change. Il y a quelque chose qui ne va pas. Puis je regarde la date de naissance de Poutine, la date de naissance est normale, c'est un homme normal, etc. Et puis... C'est tout à l'heure, là, il y a peu de temps que j'ai eu la révélation. Dieu me dit, mais attends, toi aussi, t'as fallu être kidnappé. Donc lui, il s'est fait clowner facilement. Il suffit de prendre... il suffit pas grand-chose pour l'ADN. Hein. Il suffit de juste d'avoir le brin ADN. Il suffit de pas grand-chose. Ils peuvent... vous serrez la main, puis d'un seul coup, vous sentez qu'il se passe quelque chose. On vous prend du sang, etc. Hein. Donc voilà. Donc voilà pour Poutine. Donc dans les prochaines semaines, vous croyez que vous allez être déconfiné, mais c'est pas vrai. C'est entièrement faux. Vous allez rester jusqu'en... Il faut compter l'été. L'été, pour que vous sortiez du confinement. Pourquoi l'été? Parce que l'été, il n'y a plus rien, parce qu'il fait chaud, parce qu'il y a la chaleur, et puis il va se passer des événements avant. De toute façon, il va y avoir des manifestations qui vont arriver d'un seul coup. Il va y avoir beaucoup de gens qui en ont ras d'être pris pour des plus bêtes qu'ils le sont. Et puis, je vois toujours le Premier ministre s'en aller en courant. Alors, c'est pas que le seul. Je les vois tous partir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Je les vois lancer un regard et avoir peur. Voilà ce que j'ai. Je vois qu'ils ont peur. Peur. Voilà ce que je vois. Je vois que le gouvernement a peur. De quoi? Je ne sais pas non plus. Je les vois être apeurés par quelque chose. Je les vois comme oh mon Dieu, il faut qu'on s'en aille. Voilà. Oh mon Dieu. Alors, il y en a qui vont chercher à prendre financièrement, à avoir les moyens, comme je disais. Donc, je vois le Premier ministre s'en aller assez rapidement. Je vois derrière, tout suit. Hein. Tous ceux, une fois que le Premier ministre sera parti, tous derrière vont suivre. Hein. Ça, c'est clair. Donc, je vois également la séparation de monsieur Untel et madame Untel. Je ne les vois pas se remettre ensemble et on ne les verra plus ensemble. Il est possible qu'ils refassent une nouvelle conférence télévisée, mais il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont regarder parce que je vois de plus en plus de gens qui n'y croient plus, qui sont... c'est du n'importe quoi. J'entends les gens dire c'est du n'importe quoi. Donc, on va essayer de dire que les enfants sont en grave santé, que les enfants ont attrapé le virus, que les enfants en meurent. Mais on ne sait pas. On ne nous dit pas la vérité. Alors, certains médecins sont dans le coup, bien entendu. Vous allez me dire, mais comment se fait-il? Parce qu'ils obéissent, ils ont peur. Ils sont sous la coupe. Il y a la chloroquine, on ne veut pas la mettre en place pour la population. On préfère faire crever la population. Voilà ce que je tiens à vous dire. C'est ce que je vois.
On tient à faire crever la population, on ne tient pas à la soigner. Pourquoi? Parce qu'il y a les personnes... On veut atteindre la vie des personnes âgées et puis maintenant, c'est les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes ont une conscience que nous n'avons pas actuellement. Réfléchissez. Les jeunes sont revenus, les jeunes sont, on va dire, très très jeunes, les jeunes, les enfants, tout ça, ont une conscience supérieure à la nôtre. En fait, tout ça, il s'avère que la Chine a fait un grand test chez eux et l'a propagé pour dire je suis une grande puissance. Bactéries. Il n'y a pas que la bactérie. Je le dis toujours et je le redirai. C'est pas qu'une bactérie. C'est à l'échelle, on va dire, bactérie plus autre chose, plus autre chose. Pourquoi le port des masques n'est pas forcément, d'après ce que je perçois, va être obligatoire. C'est pour instaurer encore une peur, toujours est-il. Mais il n'y a pas vraiment besoin de mettre un masque. Pourquoi? Parce que les microbes sont de partout. Si les microbes sont dans l'air, ils sont dans les maisons de tout le monde. Donc tout ce qui a été fait a été ridicule. On n'a pas voulu faire de dépistage, soit disons qu'on n'avait pas d'argent, puis on l'avait pour autre chose. Donc si d'un seul coup on fait un dépistage, c'est qu'il y a quelque chose de louche derrière. Donc évitez de vous faire dépister surtout. Risque que ce soit pas sain du tout. Il vaut mieux aller au laboratoire payant que gratuit. Comme les masques. Les masques, la ville en offre, il est hors de question que j'en mette. Je l'ai bien dit. Je n'y crois pas. Je pense que les masques sont eux-mêmes empoisonnés. Voilà ce que j'ai dit. Donc, c'est comme pour les dépistages qui vont arriver, qui ne seront pas obligatoires, hein, bien entendu. Mais on va vouloir à tout prix, mais ils ont perdu ça, ils le savent, hein, comme je vous l'ai dit, ils le savent. Donc il va y avoir des grosses émeutes, et ça, c'est déjà en train de se faire. Alors l'économie devait s'effondrer parce qu'ils avaient prévu qu'elle s'effondre, mais l'économie, vous savez très bien comme moi qu'ils ont les planches à billets. Donc ils peuvent très bien faire des planches à billets. Parce que où croyez-vous que l'argent pour Air France et compagnie, ils le tiennent? Des planches à billets, voyons. C'est les banques qui gouvernent derrière les marionnettes. C'est l'effondrement pour Bruxelles, l'effondrement pour la France. C'est un effondrement domino, comme je tiens à le dire et je l'ai toujours dit. C'est une année, là le mois de juin va être terrible, terrible mois de juin, car c'est le 6e mois et je le redis. C'est le double tranchant du jugement. Il y a 2 fois 20 cette année, donc le jugement a été contre nous, bien entendu. Vous avez bien vu tout ce qui s'est passé depuis le 14-15 mars. Donc, on essaye de faire que l'économie s'effondre, on essaye d'enlever les dettes de l'Europe. La Finlande, beaucoup de pays, l'Italie, l'Allemagne va sortir. Beaucoup de pays vont sortir de l'Europe. Et beaucoup de pays vont changer également de gouvernement. Il va se passer qu'il va y avoir des rébellions. Il n'y a pas qu'en France où ça va se passer comme ça. C'est à peu près partout. C'est mondial. Le Liban également. Le Liban qui était un pays qui est en train de se rebeller. La Tunisie également. L'Égypte également. Beaucoup de pays vont d'un seul coup. Comme l'Algérie aussi, d'un seul coup, beaucoup de pays vont vouloir éliminer ou changer de gouvernement. Ça risque de se faire assez rapidement, car ce sont des gouvernements qui sont pas forcément toujours sains pour les peuples. Et là, on a une 3e guerre qui va être évitée. Je dis bien évitée, car je vois que cette 3e guerre ne pourra pas avoir lieu comme eux le voulaient. Est-ce qu'ils auraient voulu faire une guerre avec le Moyen-Orient? Et je vois que le peuple, les gens commencent à réfléchir, à analyser. La chute du pétrole est assez grave. Mais bon, il y a toujours d'autres ressources pour mettre en place. S'il n'y a plus de pétrole, il y a d'autres choses. Et je vois les gens beaucoup plus cérébrales qu'auparavant, beaucoup plus sérieux, beaucoup plus dans l'amour aussi, donc inconditionnel.
Et je vois que nous allons éviter une troisième guerre mondiale. Alors, Tchernobyl qui était en train de brûler, le nuage est de partout, de nouveau. Comme par hasard, après, c'était 85 ou 87, je ne sais plus quelle année. Je m'en souviens pas exactement de l'année, mais je sais qu'il était arrivé. Donc, après le feu qui a été volontaire à Tchernobyl, parce que je vois que le feu était volontaire, et je vois le feu à Paris. Alors là, je vois de nouveau le feu à Paris. Je vois Paris sous le feu, de nouveau. Alors, des grosses flammes, hein, je dis bien, qui fera pas mal de dégâts. Et je vois Bruxelles également sous le feu. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu Bruxelles. Je vois également, ça se suit, c'est comme s'il y avait un effet domino dans beaucoup de villes. Je vois la destruction du Vatican. Alors, je vois quelque chose au Vatican qui arrive. Alors, est-ce que c'est des missiles? Est-ce que c'est des... est-ce que ça vient du ciel? Je vois des boules de feu qui tombent sur certaines villes. C'est incompréhensible. Je vois une année encore avec du feu et beaucoup d'eau par contre. Hein. Ah, de l'eau, vous allez en avoir aussi cette année. Hein. Et le feu aussi. Hein. Alors là, nous allons arriver sur le mois de mai. Mois de mai qui est un mois 5, qui devrait être l'harmonie, mais c'est pas du tout l'harmonie. C'est le désastre. C'est un désastre total. Donc nous sommes en 2020. Nous arrivons au mois de mai. Mois de mai qui est 5, qui inspire le pape. Mais le pape, il n'est pas harmonieux cette année. Il n'est pas joyeux. Les gens en ont marre, les gens sont saturés. Puis les gens ont peur, donc ils font beaucoup trop de courses aussi. J'ai vu des augmentations des prix alimentaires aberrants. Je vois que certaines régions augmentent plus que d'autres. À se demander qu'est-ce qui se passe. Donc, est-ce qu'il y a une grosse demande d'un seul coup sur certains rayons plus que d'autres? En tout cas, je vois qu'il va y avoir des prises de conscience de plus en plus énormes. Hein. Et je vois que les gens prennent conscience de plus en plus. Alors, la vaccination ne se fera pas. Hein. Je vois pas de problème de ce côté-là. Hein. Tout va se... il faut compter septembre hein, pour que le monde se remette en place. Hein. Ça va être un peu mieux l'été, mais attention, je vous dis bien qu'il faudra compter septembre où vous allez pouvoir de nouveau vivre normalement, travailler normalement, après voyager normalement. C'est une année où vous ne pourrez pas voyager, de toute façon, hein, on voit bien. Il y a beaucoup de blocages hein, cette année. On a fait exprès pour que vous soyez bloqués. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on ne peut pas voyager? Pourquoi si? Pourquoi mentons aux gens? Normalement, ils devaient le faire au mois de... En année 26, c'est bizarre qu'ils l'ont fait plus vite que prévu. Il s'est passé des événements. On voit qu'il y a... On voit que les choses n'iront pas comme les gouvernements le veuillent. Et ça, on peut applaudir Dieu ou ce qui se passe. Voilà pour cette mini... pour ce mois de mai qui ne sera pas forcément facile. Je dis bien encore qu'il ne sera pas forcément facile. Certains commerçants vont vouloir ouvrir de nouveau dans certaines régions, mais ne pourront pas tout à fait. Certains n'ont pas les promesses, n'ont pas été tenues. Certains n'ont pas eu les promesses du tout. Les charges seront bien à payer. Certains n'ont pas droit au chômage, etc. pour vivre. Les commerçants. Donc, oui, comment il y a la moitié des commerçants qui vont faire faillite de partout. Hein. Comment voulez-vous que si quelqu'un n'a pas de trésorerie puisse ouvrir normalement? C'est impossible. Les prix vont monter par contre, hein, j'ai vu ça. Hein. Certains commerçants vont vouloir augmenter leurs tarifs suite à ce confinement, suite à cette fermeture. Donc, certains prix au niveau vêtements, au niveau cosmétiques, au niveau alimentation, restaurant, tout ça, vont augmenter subitement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils n'ont pas envie de payer le prix fort. Donc, il y a des prix qui vont augmenter, j'ai vu ça subitement. Voilà, donc là, maintenant, on va faire la méditation. Je mettrai mardi les questions gratuites en m'excusant, mais c'était plus important
de regarder ce qui se passe actuellement. Et là, je vais vous demander de venir à la méditation, au calme. Et là, on va venir s'asseoir ou s'allonger. Et on va s'unir à la terre Gaïa. On va se mettre en harmonie avec Gaïa, avec les archanges, les anges, les fées. Et là, on va respirer une première fois. Et on sent que nos racines de Gaïa s'enfoncent dans la terre. On sent qu'on est de plus en plus en harmonie, heureux de vivre, heureux de cette situation énergétique. Et là, on se sent connecté à Gaïa, à la terre, à la mère divine. On sent qu'on est avec elle, qu'on est accepté comme on est, l'enfant qui revient à la maison et qui est reçu avec tous les honneurs. Et là, on sent dans une deuxième respiration toutes les énergies que Gaïa nous donne, nous offre, tout ce qu'elle nous offre en parallèle. Et on se sent comme l'enfant qui est reçu joyeusement. Et cet enfant se sent de mieux en mieux. On respire une nouvelle fois. Et là, on se sent vraiment connecté à Gaïa. On sent qu'on fait partie de Gaïa. On sent qu'elle nous nourrit de ses énergies divines. Et là, on va monter jusqu'au ciel, jusqu'au cosmos, jusqu'au Père. Et le Père nous prend dans ses bras, nous dit: mon enfant, sois le bienvenu à nouveau. Et là, on se sent bercé par les douces paroles du Père, par l'amour qui véhicule vis-à-vis de nous. On sent qu'on est l'enfant qui est accepté tel qu'il est. On sent qu'on a encore des peurs, des angoisses, dit-il. Mais il faut que tu te défasses de tout ça. Et vous allez respirer dans la flamme violette pour pouvoir défaire vos peurs, vos angoisses, pour pouvoir défaire tout ce que vous avez emmagasiné. Alors vous pouvez également vous protéger, vous, si on veut vous enlever pour certains ou vous faire du mal. Je suis le Père tout omniprésent. Je suis le Père omniprésent et je suis de partout, dit-il, à tes côtés, aux côtés de tes enfants, aux côtés de tes parents, aux côtés de tes amis, sur la planète entière. Je suis. Et là, vous vous sentez rassuré pour vos proches. Vous vous sentez rassuré pour les gens que vous aimez. Puis vous vous dites, si c'est son heure de partir, je dois l'accepter. Bien que ce ne soit pas toujours facile. Mais je fais acte de compréhension. Et je laisse partir ceux qui doivent partir. Je nettoie ma maison. Je demande à ce que ma maison soit nettoyée de toute entité, de toute chose qui viendrait me rendre visite sans que je le sache. Et je respire. Je demande à Dieu de nettoyer la planète où j'habite, en lui disant: il y en a marre de cette dictature, tu te rends pas compte de ce que je vis, la propagande qui est de plus en plus forte. Peux-tu, s'il te plaît, éradiquer tout ça? Et puis, j'ai demandé, donc je vais le demander tous les jours. Peux-tu, s'il te plaît, éradiquer cette propagande inutile? Et là, je visualise un monde meilleur, un nouveau gouvernement, si le mien ne me plaît pas, ou un gouvernement qui est réel, qui est vrai. Et je demande l'amour universel. Puis je lui dis: écoute, je voudrais éviter aussi les guerres, parce que j'en ai marre. Il n'y a pas de raison que mon monde ne soit pas dans la paix.
Parce qu'il n'est pas en guerre. On me dit que c'est en guerre, mais contre qui? Donc s'il te plaît, nous voulons éviter une troisième guerre qui ferait plus de morts civiles que de autre chose. Pourrais-tu nous donner la paix, l'absolution? Et là, vous sentez que Dieu vous protège, vous sentez que Dieu est grand, que Dieu est tout-puissant face à des petites élites. Et vous souriez à votre enfant intérieur, en le prenant dans vos bras, en le serrant comme ça, cet enfant, puis en lui disant « Je t'aime, toi qui es l'enfant, toi qui es venu au monde, toi qui as eu peur, des joies, des culpabilités, etc. Aujourd'hui, je te donne ta liberté d'amour. » Et je visualise avec la loi d'attraction ma réussite professionnelle, ma réussite financière, ma réussite amoureuse, ma réussite de rencontre et ma réussite de remettre dans ma famille une normalité. Et je lui demandais au Père, je veux que ma famille me croie dans ce que j'ai dit. Je veux que tu leur fasses comprendre ce que j'ai pu vivre. Oui, ce que j'ai pu dire, où on s'est moqué de moi. Et je demande au Père qu'il leur arrive la même chose de ce que j'ai dit et de ce qu'ils n'ont pas cru. Le Père me dit ok. Il le fera sentir dans leurs rêves, dans leur inconscient. Oui, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on se moque de vous si vous avez vécu des choses étranges. Et là, vous respirez doucement, vous sentez en harmonie avec vous-même. Si vous êtes malade, vous êtes guéri. N'oubliez pas que vous n'êtes pas victime de vous-même, de vos maladies, de vos pathologies, car seule la victime se met en état de fausse, ne veut pas guérir réellement. Si vous êtes gravement malade, dites-vous que vous êtes guéri en parfaite santé. Il n'y a que vous qui pouvez vous guérir. Et c'est au fond de vous d'aller à l'intérieur de vous-même, chercher la guérison. Pour toute chose, que ce soit émotionnel, physique, car vous pouvez garder votre maladie des années sans partir, en étant vous nourrissant de cette maladie. N'oubliez pas, il n'y a pas de réelle maladie. Tout est condensé autour de vous. C'est qu'on vous fait croire que vous êtes malade et vous tombez malade. Ensuite, vous êtes malade parce qu'il y a des nuages de Tchernobyl, cancéreux, etc. Mais n'oubliez pas que vous pouvez vaincre vos maladies. Et là, nous avons Padre Pio qui est là, qui est présent, et qui veut, avec d'autres êtres divins, nettoyer la planète, guérir la planète de vos problèmes de santé. Vous ne priez plus depuis ça. Vos églises sont fermées, vos prières sont fermées, dit-il. Il est nécessaire de prier. Notre Père qui est aux cieux. Oui, toi qui es aux cieux comme sur la terre, toi qui nous aimes, donne-nous les énergies que nous avons besoin pour véhiculer à notre nouveau corps physique. Donne-nous la puissance de ce pain. C'est pas un pain que je veux manger, c'est un pain énergétique. Donne-nous par ton hostie le feu sacré. Et là, vous ouvrez la bouche et vous allez manger du feu sacré. 900 milliards d'énergie à l'intérieur de vous. Le feu sacré vous amène à vous sentir différent. Oui, il y a un feu sacré également, c'est clair. Et tout ce que vous mangez peut être transcendé dans votre estomac. Donc voilà, vous allez visualiser ce feu sacré et vous rentrez dedans. Vous rentrez dedans et vous êtes tellement serein, tellement heureux ou heureuse que vous ne pensez qu'à la paix universelle. Et là, tous vos corps changent et se modifient pour devenir encore mieux, plus heureux. Et vous respirez doucement, sereinement.
Voilà pour aujourd'hui. J'espère que vous passerez une belle journée, que cette méditation et ces petites prédictions qui sont pas forcément très longues vous apportera plus de sécurité émotionnelle et moins de peur. Surtout, évitez la peur qui est une très 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 mauvaise énergie. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une très très belle journée ensoleillée, j'espère pour beaucoup. S'il pleut, malheureusement, il va falloir laisser la pluie. Au revoir et belle journée à vous tous et toutes.